Voilà, nouvel épisode de Parlons-nous dans les bois, donc n'hésitez pas à arrêter de regarder votre écran, c'est comme vous voulez. Allez, à tout de suite. Eh bien bonjour à tous, donc voilà, nouvel épisode de Parlons-nous dans les bois, donc cette fois, oui je sais ça fait longtemps, hein, ça fait très longtemps, mais de toute façon personne me suit, donc qu'est-ce que ça change pour vous? J'en ai rien à foutre, je vous emmerde, mais bref, voilà, je fais un nouvel épisode, donc là ça va être assez court, parce que là j'ai rien écrit, c'est une idée qui me trotte dans la tête depuis quelques temps, et je voudrais un peu la concrétiser en quelque sorte, donc garder une trace de ça, donc un jour où je déciderai de structurer toutes mes pensées pour peut-être en faire quelque chose, mais là pour l'instant je vais mettre ça de côté, et puis voilà, comme ça si vous voulez vous en servir comme piste de réflexion, ça peut vous aider. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, donc c'est la tutoisation et la vulgarisation du monde, est-ce que c'est une bonne chose? Donc je me suis posé la question, parce que c'est vrai que c'est un peu une valeur qui est de plus en plus mise en avant, hein. Il faut se le dire, hein. Voilà, hein, c'est pas moi qui le dis. Euh, on le voit de plus en plus, donc il y a de plus en plus de vulgarisation, que ce soit scientifique, technologique, psychologique et philosophique, voilà, c'est le mot que je cherchais. Il y a de plus en plus de vulgarisation d'un peu tout, et ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a beaucoup de tutoisation. Donc on nous apprend enfin, on a de plus en plus accès au savoir, enfin le savoir ultime, hein, c'est grâce à Internet évidemment. On a accès à un savoir immense que nos parents n'avaient pas. Mais moi, je me suis posé la question de est-ce que tout ça c'était une bonne chose? Donc, on va commencer par la vulgarisation scientifique. Pour moi, enfin, les deux sont liés, hein, de toute façon. Mais pour moi, le gros problème de tout ça, c'est que le fait de vulgariser, ça rend accessible. Et le problème de rendre tout accessible, c'est que ça n'a plus de valeur, plus d'intérêt. À partir du moment où quelque chose devient accessible, c'est comme si euh, admettons, vous mangez du caviar tous les jours, au bout d'un moment, vous en avez plus rien à foutre du caviar, alors que c'est un mets de qualité. On vous propose un voyage, si on vous propose un voyage à 2 kilomètres ou un voyage à 800 kilomètres, vous allez prendre le voyage à 800 kilomètres si on vous l'offre. Parce que forcément, vous voulez voir autre chose, quelque chose que vous pouvez pas voir par vous-même. Pour moi, la vulgarisation scientifique, c'est ça, c'est des choses qui permettent à tout le monde de comprendre, donc c'est bien, ça permet... Bon, écoutez la cloche, hein. Ouais, j'ai déménagé, donc magnifique cloche. Mais ça permet à tout le monde d'avoir accès au savoir, enfin au savoir en quelque sorte, hein. C'est-à-dire que les gens apprennent, mais sans vraiment apprendre, ils comprennent pas. Ils apprennent, mais ils ne comprennent pas. Et cette vulgarisation, justement, permet d'accéder à un savoir qui est complètement abstrait. On comprend pas vraiment. Par exemple, quand on nous a expliqué ce qu'était le boson de Higgs, bon, les scientifiques et ceux qui font un peu de science étaient contents de le savoir, mais les autres gens, on avait juste compris que c'était la coupure d'un atome ou un plus petit qu'un atome. Enfin, c'était... voilà quoi, c'était incompréhensible, mais on pouvait l'apprendre. Il y avait plein de choses comme ça. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très pointu, mais moi je parle de la vulgarisation en général. Donc, et justement, la tutoisation. Donc toutes ces vulgarisations, pour moi, ont poussé à quelque chose d'assez problématique. C'est que déjà, le savoir devient, comment dire, une espèce de commerce. Ça devient une valeur commerciale. Avant, le savoir, c'était réservé à ceux qui voulaient. Enfin, ceux qui voulaient et ceux qui pouvaient. C'était un peu le mélange des deux. Mais il y avait une espèce d'élitisme à ce niveau-là, c'est-à-dire que celui qui voulait apprendre, apprenait. Il le faisait avec vigueur, avec rigueur. Il apprenait par lui-même, il allait chercher, il se documentait avec des choses qu'il ne comprenait pas, mais qu'il apprenait à comprendre. Et aujourd'hui, le savoir, c'est quelque chose de commercial. Par exemple, il suffit de voir tout ce qui est page Facebook, Combini et ce genre de saloperies, Mademoiselle et ce genre de sites à la con qui nous apprennent euh, des choses qu'on oubliera 2 minutes après, mais derrière il y a une volonté de faire du fric qui est quand même énorme. C'est des informations qui n'ont aucun intérêt pour le peuple, vu que tout le monde s'en branle, mais sur le coup, ça nous donne l'impression d'avoir quelque chose d'intéressant sous les yeux, mais surtout, ça palpe des millions d'euros avec tout ce qui est publicité et marketing et des fois même vente, hein. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le problème de cette marchandisation de l'information, c'est que du coup l'intérêt qui est porté, l'envie, ce qu'il y a de plus primaire chez l'homme, c'est-à-dire la découverte et
comment dire, le désir le désir de surpasser l'autre, le désir de tout ça, c'est complètement nié. Puis ça n'existe plus, vu que tout le monde est sur un pied d'égalité. Il suffit de taper une connerie sur Wikipédia pour apprendre quelque chose qu'on ne comprend pas. Et comme tout est accessible, il n'y a pas de limite. Tout est accessible, on ne finit par rien faire. Parce qu'on a peur de s'écarter. Il suffit de vous voir vous-même. Si vous êtes actuellement en train d'écouter cette vidéo, c'est que vous n'avez pas voulu y réfléchir vous-même. Et si vous allez regarder une autre vidéo après, c'est parce que vous ne faites rien. Ça n'existait pas, ça, avant. Parce que il y avait rien à faire. Il y avait rien à faire. Mais aujourd'hui, à cause d'Internet, on a l'impression que tout est disponible, que tout est compréhensible. Et du coup, on ne fait plus rien. On ne veut plus découvrir, on ne veut plus avancer, on ne veut plus aller au bout des choses parce qu'on sait très bien comment ça va finir. On sait très bien que si on travaille tous les jours de la guitare, on sait qu'on va devenir un bon guitariste. On sait que si on apprend les sciences, on va pouvoir comprendre des choses et apprendre des choses. Mais on a déjà le spoil de la fin, on a déjà la fin de l'histoire. Et il y avait une étude, je ne sais pas de quel scientifique, qui disait qu'en gros, l'humain, à partir du moment où il dit qu'il va faire quelque chose, il considère qu'il l'a fait. Et le problème d'Internet, c'est ça. C'est comme on a l'impression de tout voir, de tout... Tais-toi, toi. De tout voir, de tout comprendre, on a l'impression d'avoir tout fait. Et finalement, on reste chez soi, on ne fait rien, on ne réfléchit pas, on ne pense pas, on ne va pas dans un sens, et surtout, on n'a aucune rigueur. On ne veut plus devenir des spécialistes, vu qu'on a l'impression que c'est quelque chose de mauvais aujourd'hui. Il faut tout savoir. Regardez dans vos conversations, la plupart du temps, des gens balancent des informations qu'ils ont vues hasardeusement sur Le Saviez-vous, et ça fait une conversation à partir de rien du tout. Il n'y a plus de... Et du coup, il n'y a plus de désir. Il y avait un certain monsieur qui est assez controversé, un certain Alain Soral qui parlait de ça sur le point de vue sociologique. Sur le point de vue sociologique et... comment ça s'appelle on va dire amoureux et tout ça, quoi, qui expliquait que le souci de cette façon de faire, enfin, comment dire, un exemple de cette façon de faire, ça a été la non-séparation dans les écoles, la mixité. Comment dire, avant, il y avait des filles et des garçons, donc les filles et les garçons étaient séparés, et comment dire, c'était quelque chose... C'était un autre monde, c'était quelque chose qui était loin, quelque chose qui n'était pas à proximité. Il n'y avait pas cette proximité qu'on a avec tout aujourd'hui, avec justement les hommes et les femmes entre eux, et cette proximité qui n'était pas amenée au rêve, amenée à la réflexion, à la transgression des règles, amené à plein de choses finalement, amené à plein de comportements différents en fonction des personnes. Donc les personnes qui n'étaient pas très courageuses allaient imaginer, les personnes qui étaient très courageuses allaient transgresser les règles, les gens qui étaient un peu aigris, nerveux et tout ça, ils allaient dire que l'autre camp c'était des cons. Enfin, il y avait plein de comportements qui en découlaient de ça. Alors qu'aujourd'hui, avec la mixité, on a remarqué que il y a... Comme tout est mâché, tout est à proximité. J'ai cette impression-là que le monde est lisse, que le monde est en train de se lisser à fur et à mesure que le temps passe. C'est-à-dire que on n'accepte plus la différence, on n'accepte plus que chaque personnalité, chaque parcours amène à quelque chose. Et justement, cette mixité a empêché ça. On remarque qu'aujourd'hui, il y a presque une lassitude d'avoir vu des gens toute sa vie, de ne pas avoir rêvé, de ne pas avoir imaginé. On regarde aujourd'hui l'état des relations hommes-femmes, c'est horrible, c'est horrible. On arrive dans une phase où les hommes deviennent de pures victimes, de pures merdes. Les femmes ne savent même plus ce qu'elles veulent. On arrive à ce stade-là. Il n'y a plus d'imagination. Bon, ça aussi, il y a le problème féministe, mais bon, je reviendrai dessus une prochaine fois. Et justement, ce qu'il disait Alain Soral, c'est qu'on est arrivé à une société où on baise encore moins qu'avant. On a l'impression que tout est disponible, donc par exemple avec Tinder, les réseaux sociaux et la mixité, mais on baise encore moins qu'avant parce que le contact est lassant. Il ne nous intéresse plus beaucoup vu qu'il est là. Il est à proximité, donc il n'y a plus vraiment d'intérêt à chercher ça. Et voilà, il n'y a plus d'intérêt à aller au-delà. Moi, ce qui me fait peur avec tout ça, c'est que le problème d'établir cet ordre,
cette valeur unique, enfin, j'ai l'impression que c'est ça, on est en train de rentrer dans un monde de valeurs uniques. D'ailleurs, je vais y revenir tout de suite après. On est en train de rentrer dans un monde de valeurs uniques où il y a plus d'intérêt à vivre différemment, à justement à s'épanouir, à se développer. Il n'y a plus d'intérêt à devenir quelqu'un qui transgresse les règles, à quelqu'un qui va les suivre, à quelqu'un qui va essayer de réfléchir autrement. Il n'y a plus d'intérêt à ça, vu que tout est à proximité et tout est lisse. De toute façon, on n'ose même plus faire un pas à droite ou à gauche. Et à la limite, on en fait peut-être un, mais on revient tout de suite à gauche après. On revient en face, on va derrière, mais on va jamais s'exiler à 300 km dans un sens. Et finalement, on finit par ne rien faire. Donc on arrive à... Pour moi, l'exemple le plus concret, surtout pour les gens de mon âge, c'est niveau études. Au niveau des études, il y a de plus en plus d'étudiants qui se retrouvent à la marge, qui ne font rien, qui font leur 5e première année, parce que justement tout est accessible, mais c'est tellement accessible qu'on n'a pas envie de le faire. C'est assez pervers comme effet. C'est comme on nous a toujours appris que fais ce que tu veux, fais comme tu le sens et tout ça. Le problème, c'est que ce qu'on veut la plupart du temps, c'est ne rien faire. C'est évident, c'est propre à tous les hommes. Le fait que la volonté, c'est de vouloir faire des choses grandes et tout ça, c'est 1% de la population. Et encore, là, notre morale à nous, notre envie la plupart du temps, c'est ne rien faire ou faire des choses comme s'amuser avec les copains ou ce genre de choses. Mais certainement pas faire quelque chose d'utile. Vu que faire quelque chose d'utile, ça revêt d'un côté inutile. Vu que c'est à proximité, donc c'est inutile. C'est déjà fait, quelqu'un le sait déjà. On n'a pas besoin d'aller plus loin, vu qu'on le sait déjà, tout le monde le sait déjà, donc c'est inutile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un désert monumental dans les facs. On n'avait pas ça à l'époque. Les facs... à l'époque, hein, moi je dis, je viens quelques années en arrière où la fac a commencé à devenir gratuite et tout, tout le blabla à la con là, c'était mai 68 il me semble, va falloir que je révise mon histoire, hein. Mais il me semble que c'était à cette époque là où on a donné l'accès à tout le monde. Là aujourd'hui, on est en train d'en payer les frais, et on est en train d'en payer les frais aujourd'hui vu qu'il y a regardez dans vos premières années quoi, combien en ont déjà fait 3, combien en ont déjà fait 2 des premières années, combien ont plus de 25 ans en première année. Posez-vous la question. Donc aux frais de qui, évidemment, aux frais de leurs parents et aux frais d'eux-mêmes, puisque finalement ils n'avancent pas. Ils restent stagnants, et leur seul but, leur seul désir, c'est de consommer, donc d'aller à Domac avec les potes et d'acheter des clopes et parfois du shit. Mais bon, au moins ça occupe. Et donc ce qu'on voit aussi également, c'est le souci avec dans les études, encore une fois, c'est que il y a beaucoup moins de gens qui révisent. C'est presque devenu une norme de rien faire. C'est devenu une norme de ne plus réviser, de se branler en quelque sorte. Déjà, on a une montagne de distractions, et surtout qu'on n'a pas cette notion d'urgence. Pourtant, il faut reconnaître qu'on est dans une époque où ça commence à devenir urgent de devenir quelqu'un, mais on n'a plus cette urgence de réviser, d'apprendre, de devenir un spécialiste. Et ça, pour moi, c'est un problème. C'est un problème qui en découle d'ailleurs, pour moi, qui en découle. Du fait que tout soit là, il y a des tutos partout pour tout apprendre, on dit on va le faire plus tard et puis ça se fera. Il n'y a pas cette automatisation de il faut que j'apprenne ça, ça me permettra de comprendre plus tard. Ça me permettra d'avoir un bagage qui me permettra plus tard de comprendre des choses plus compliquées. Nous, on veut direct comprendre les choses compliquées, on voit qu'on n'y arrive pas, donc on essaie de comprendre le concept sans vraiment le comprendre réellement. Et à partir de cette compréhension, on considère que le travail est fait, et finalement, on ne fait plus rien. C'est pour ça qu'on a aussi, je trouve, un résultat scolaire, surtout dans le post-bac. Pour moi, le bac, de toute façon, est donné, donc à partir de ce moment-là, voilà, les stats sont bonnes pour le bac, mais en même temps, quand on regarde le niveau que c'est, quand je vois que mon bac, moi, je l'ai passé en physique, donc physique, le jour de l'examen, je suis tombé sur une analyse de documents. Là, j'ai compris qu'il y avait un problème. En physique, je répète, en physique. Donc j'étais en bac S, en physique, on a fait une analyse de documents. Voilà. Donc là, j'ai compris qu'il y avait un problème, le bac est donné. Donc moi, je parle du post-bac, et en post-bac, il y a vraiment de plus en plus ce problème-là. Donc voilà, je vais passer tout de suite au problème de la tutoisation. Donc moi, c'est justement ça découle de tout ça. C'est qu'on remarque de plus en plus, surtout sur YouTube. Donc YouTube, voilà, c'est simple de dire il faut s'en détacher et tout ça, mais pour moi YouTube c'est la nouvelle télé.
Avant, on avait la télé qui nous balançait en permanence des saloperies, des saloperies prémâchées qu'on voulait faire passer au nom d'eux, donc souvent au nom de l'État, au nom d'une morale et tout ça, et qui étaient entrecoupées de pubs. Aujourd'hui, c'est presque ça, sauf que on est arrivé dans un stade encore plus pervers, c'est-à-dire que les youtubeurs eux-mêmes sont manipulés par eux-mêmes, par leurs propres soins, par la morale, on va dire, la morale normale, c'est-à-dire la morale qu'il faut suivre si on veut adhérer à la société. Ils sont auto-manipulés dans cette idée-là. Et comme YouTube est regardé par des millions de personnes chaque jour en quantité astronomique, c'est-à-dire qu'on arrive à des heures de visionnage qui égalent à peu près les heures de visionnage de la télé, quand on revient 10 ans en arrière où on se disait que la télé c'était quelque chose de mauvais. Et là on arrive à la même chose avec YouTube, ou des gens qui se sont auto-manipulés, donc auto-convaincus, donc finalement on peut même plus dire que c'est quelque chose de supérieur, et ouais ils sont manipulés par machin, un tel et un tel, non ils sont manipulés par eux-mêmes. Et ces gens-là font de plus en plus de tutos de vie, de tutos de morale, ils donnent de plus en plus leur avis sur plein de choses, mais toujours sans aucune réflexion. Enfin si, une réflexion, c'est-à-dire la réflexion d'aller dans le sens de la majorité. C'est assez stupide, je trouve. Tous ces gens-là ont la même morale, la morale de base, mais ils sont tous différents, ils ont tous des façons de faire. Il y en a qui vont le faire en gueulant, il y en a qui vont le faire sans gueuler, il y en a qui vont le faire calmement et tout ça, mais toujours au nom de la même morale qui est la morale de base, c'est-à-dire de la consommation de l'information et par exemple, moi je reprends l'exemple de Mademoiselle, ce site de frustrés de la vie, si on peut appeler ça comme ça, qui apprennent en permanence à des jeunes filles qui sont souvent entre 10 et 15 ans, leur apprendre à faire des choses, mais c'est complètement stupide, quoi. Leur apprendre comment réagir face à quelqu'un, leur apprendre comment réagir face à une situation. Ah bah voilà, là je suis dans une situation de galère, et bah petit 1, tu vas faire ça, petit 2, tu vas faire ça, petit 3, tu vas faire ça, sans prendre en compte que cette personne-là, qui est une personne souvent fragile, ne va même pas essayer de remettre en question, elle va juste intégrer ça dans sa tête, et c'est des mécanismes qui vont arriver contre son gré. Et pour moi, comme tout est lié, pas que Mademoiselle, mais tous les médias YouTube jeunes et tout ça, à part quelques-uns, donc par exemple pour moi le meilleur c'est Égalité et Réconciliation, à part ces médias qui justement sortent un peu du lot, il y a aussi le Raptor Dissident, même si le problème c'est que ces derniers temps, il fait une vidéo tous les 4 ans, je pense qu'il en a marre aussi. Hein. Il y a qui d'autre? Bon, j'en vois pas d'autres, mais enfin, vous cherchez par vous-même. Le problème, c'est qu'il y a une morale de base que tout le monde suit, avec des différentes façons de le faire. Et YouTube inculque à ces jeunes de manière passive, c'est-à-dire que la plupart du temps, les gens jouent ou les gens écoutent la vidéo vaguement, de manière passive, leur intègre des idées de base qu'il faut respecter pour adhérer à la société. Par exemple, tout ce qui est harcèlement de rue et tout ça, enfin, je sais pas si vous voyez pas la quenelle arriver à des kilomètres, mais sans déconner, le harcèlement de rue, on s'en bat les couilles, non? Enfin, qu'est-ce qu'on s'en fout du harcèlement de rue? D'accord, c'est un problème, d'accord, c'est chiant de se faire mettre une main au cul dans la rue, je suis d'accord, c'est pas quelque chose de normal, c'est pas quelque chose qui doit arriver. Mais aujourd'hui, on a l'impression que c'est quelque chose, mais on dirait que c'est le crime de l'humanité, le crime contre l'humanité de base, quoi. Donc ça, merci aux féministes, hein, une fois de plus, hein, merci. C'est comme si... avec le hashtag balance ton porc, on avait enfin découvert le problème de l'humanité, alors que pas du tout. Tout ce qui se passe, c'est qu'on arrive à voir des comportements de plus en plus débiles, justement, de filles qui essayent de copier leurs aînés, donc leurs aînés qui sont sur YouTube, qui sont censés être des gens indépendants, mais qui finalement relèvent d'une morale. Tous ces gens indépendants, ils vont essayer de les copier, justement, ils vont faire du balance ton porc aussi. Et ils vont se dire, bah tiens, moi je me suis pas fait harceler, c'est pas normal. On est arrivé à des horreurs. Moi, je connais pas les chiffres exacts, mais il me semble que c'est enfin, je vais faire dans l'ordre de grandeur. On est arrivé, il y a quelques années, à une femme sur 10 a subi une agression sexuelle dans sa vie. Puis, il y a 2 ans, à une femme sur 3 a subi une agression dans sa vie. Et là, on arrive à plus de 50%. Il y a quand même un problème. On arrive à plus de 50% de gens qui se sont fait soi-disant agresser dans la rue. Personnellement,
j'ai pris le métro, le train et le bus pendant des années et des années. Je n'ai jamais vu directement ou indirectement, comme dirait mon père, directement ou indirectement, je n'ai jamais vu ce problème. Je n'ai jamais vu une fille se faire agresser, je n'ai jamais vu une fille se faire embêter ou quoi que ce soit. Et souvent, les peu de fois où j'ai vu des interactions, ça s'est fini très rapidement. Le problème, c'est que Balance ton porc, c'est ça. C'est ces interactions qui se sont finies rapidement, le montrer comme quelque chose d'horrible, de terrible. Et cette tutoisation de la vie, justement, a appris à tous ces gens qui sont faibles et qui ne réfléchissent pas, que cette façon de faire, que c'était la bonne façon de faire. Il faut dénoncer son prochain. Donc voilà, moi je rappelle qu'il y a quelques années, voilà, dénoncer son prochain. Voilà, on sait tous ce que ça a fait pendant toutes les années de l'histoire. À chaque fois qu'il y avait des dénonciations, en général, ça finissait mal. Mais là, c'est pour moi ça, cette tutoisation de la vie. Donc le double problème de ça, c'est que ça inculque une morale qui est fausse, qui est clairement fausse. Pour moi, c'est une morale qui va dans un sens, je ne sais pas lequel. Je pense évidemment qu'il y a un intérêt commercial derrière, je ne sais pas lequel. Mais le fait d'avoir une seule morale, ça a ce double problème de créer une population qui est complètement lobotomisée, une population qui est monocentrée, qui va que dans un sens, et la personne qui ne va pas penser de la même façon va être marginalisée. C'est là qu'on voit d'ailleurs que la démocratie, c'est peut-être un petit souci aussi. Le fait d'avoir donné à tout le monde l'impression d'avoir un avis, le résultat, on est en train d'en récolter les fruits aujourd'hui, le résultat, c'est que tout le monde a le même. C'est un petit souci. Le fait, à l'époque, une fois de plus, je dis tout le temps à l'époque, mais il va falloir que j'apprenne l'histoire parce qu'il va falloir que je resitue mieux les périodes historiques. Mais avant, quand il n'y avait pas de possibilité de... Justement, c'était quelque chose d'illégal, enfin d'illégal moralement, pas forcément d'illégal réellement, mais d'illégal moralement, de penser autrement, de penser différemment. Et c'est comme ça qu'on a eu les meilleures idées. C'est comme ça que des gens ont essayé de transgresser et de chercher des solutions à partir de morales différentes, en essayant de combattre la morale de base. Là, c'est l'effet exactement inverse, c'est-à-dire qu'on a plein de morales qui se rejoignent toutes au nom d'une seule, en donnant l'illusion que c'est la liberté. Donc, ce souci-là, c'est que la démocratie a créé ce souci-là, a créé cette morale unique, finalement cette merde, comment on dit le mot là, on va dire cette monarchie de la pensée. Et encore, monarchie, le mot est mal trouvé. Enfin, il y a une seule pensée qui est cachée derrière l'illusion d'en avoir plusieurs. Et cette tutoisation a créé ça. Ça a créé cette illusion de liberté. Enfin, c'est pour moi, ça en découle et en plus ça le crée. C'est-à-dire que cette tutoisation découle de cette pensée, c'est-à-dire que les gens ont voulu surfer sur la vague de la pensée unique pour la transmettre encore mieux. Et le deuxième problème, c'est pour moi d'un point de vue plus égocentrique et plus individuel, c'est que les êtres humains, les jeunes, les adolescents ne réfléchissent plus par eux-mêmes. Tout est mâché, tout leur est donné. Il n'y a plus besoin de vivre les expériences. Je l'ai constaté par moi-même. Donc là, j'ai fait un compte fake sur Facebook. Hein, oh là là, je me dénonce. Donc à la base, hein, c'était destiné à troller des gens parce que voilà, j'ai que ça à foutre et je suis un pur gamin. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'en ajoutant quasiment que des jeunes de la génération d'avant, donc il faut savoir que voilà, la génération Y, ça s'est fini à peu près en 99, clairement. Et j'ai ajouté que des gens qui sont nés après 2000 et j'ai remarqué un ennui mortel de ces gens-là. Il y a encore plus de problèmes de privacité et de comment dire, enfin les problèmes que nous on a eu, c'est-à-dire les problèmes de il faut pas poster de photos, il faut pas faire ça, il faut pas trop se dévoiler. Là j'ai regardé, il y a une quantité astronomique de live, de gens qui se filment en live à ne rien faire. Rien du tout. Ils sont tellement seuls, ils ont rien à faire, ils se font chier. Tout est mâché, tout est donné. Ils ont plus envie de rien. Ils ont plus envie de rien du tout. Même les jeux vidéo aujourd'hui font plus mouiller. On regarde les jeux vidéo, récents. À peine on se connecte, on a tout de suite un trophée quoi. Ah bah bravo, t'as réussi à faire ça. Y a plus le désir de réussite. Y a plus ce désir là, plus que tout est réussi à partir du moment où il est commencé.
Et justement, la tutoisation, ça touche aussi les jeux vidéo. On apprend à tout faire tout le temps, à tout expliquer bêtement euh, et à récompenser en permanence. Ça donne même plus envie de se connecter au jeu, quoi. Et donc pour moi, d'un point de vue purement individuel, ce souci-là, c'est que ça ne crée plus de personnes, ça ne crée plus des individus, ça ne crée plus des personnalités, mais des bons petits soldats, des bons moutons. Vu qu'ils n'ont plus aucune identité, plus aucun désir de se connaître, plus aucun désir d'avancer, de connaître le monde, vu que tout est à proximité, euh, finalement, d'un point de vue individuel, c'était peut-être ça le rêve le rêve, quoi, le rêve ultime du pouvoir, c'était de créer cette association de moutons sans recourir à la force. Et en plus, en faisant croire que c'est quelque chose de bien. C'est assez. C'est assez lâche, quoi. Non, c'est pas lâche le mot. C'est pervers, voilà. C'est assez pervers. Et donc, d'un point de vue individuel, je vais finir là-dessus. Les gens, enfin les jeunes surtout, je constate, et aussi ceux de ma génération, mais je vois bien la cassure entre ceux qui ont 30 ans aujourd'hui, qui sont complètement paumés, hein. La génération X, ils sont complètement paumés, ils sont perdus entre deux mondes. Notre génération Y, qui a été la génération un peu revendicatrice, ouais, on a des droits et tout ça, blablabli, on comprend pas, le monde fonctionne comme ça, mais pourquoi ça devrait fonctionner comme ça? Et puis la génération qui arrive après, donc j'imagine que c'est la Z, hein, je connais pas le nom, qui est... euh, qui est clairement la génération qui, moi, me fait peur, qui fait un peu penser aux enfants dans 1984, les enfants qui, à tout moment, au nom de la morale unique, peuvent venir empiéter sur la vraie liberté, sur le vrai sens de ce que c'est la liberté, en dénonçant, par exemple, leurs parents, ce genre de choses. Et d'un point de vue individuel, ces gens-là, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'ils deviennent de plus en plus lisses, et j'ai l'impression, en les voyant, c'est une impression personnelle, mais j'ai l'impression de voir, quand je vois ces gens-là, j'ai l'impression de voir 10 fois la même personne. Si je vois Marmoud, Jean-Michel, Moussa et machin, j'ai l'impression d'avoir vu 3 fois la même personne. Ils ont les mêmes morales, ils ont les mêmes façons de penser, ils ont les mêmes comportements, à quelques petites exceptions près, c'est-à-dire leur caractère, donc c'est quelque chose qui est inné, et leur patrimoine génétique, c'est-à-dire déjà l'aspect physique et puis l'aspect moral qui est génétique. C'est-à-dire que si Moussa a un père dépressif, voilà, il va passer les choses peut-être plus sombres. De manière plus sombre, alors que quelqu'un qui a un père extraverti ou une mère complètement folle, il va le passer avec plus de vigueur, mais toujours au nom de la même morale, toujours au nom de la même façon de penser, qui est unique. Et ils ont exactement les mêmes discours. Il y a juste les intonations qui changent. C'est toujours la même chose. Et c'est ça qui me fait peur, moi, avec cette vulgarisation du monde et cette tutoisation du monde, c'est que enfin, du monde, moi je parle du monde occidental, hein, tout ce qui est ailleurs, tous les autres pays, ça ne les concerne pas. Mais, enfin, quoique ça va les concerner, vu qu'on essaie d'épandre en permanence notre façon de penser. Mais cette tutoisation et vulgarisation du monde occidental, pour moi, a créé vraiment, et je suis triste de ne pas trouver le mot, mais je sais pas si c'est oligarchie ou je sais pas, mais je trouve pas le mot, ça m'énerve. Mais ça a créé vraiment le rêve ultime, quoi, le rêve ultime du pouvoir, c'est-à-dire de créer la stupidité et l'envie de ne rien faire à part consommer. euh, à part consommer, parce que c'est la seule chose qui nous reste, quoi. C'est la seule chose qui nous reste. Et le seul désir de consommer de l'information, de consommer des conneries et tout ça, c'est la seule chose qu'on a envie de faire. Et ils ont réussi à imposer ça sans la force et en utilisant justement le peuple lui-même. C'est-à-dire que c'est le peuple qui a monté le peuple contre lui-même. C'est quand même très 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 pervers. Mais bon, je trouve que c'était intéressant d'en parler. Bon voilà, j'avais d'autres choses à dire, mais comme je suis en impro total et que j'oublie mes mots, voilà, je vais pas faire mes excuses, mais j'en reparlerai peut-être une prochaine fois. Je quand j'aurai peut-être fait quelque chose avec, hein. Je vais pas dire que je fais quelque chose parce que comme je vous ai dit, si je dis que je vais faire quelque chose, je vais pas le faire. Mais ça par contre c'est sûr, j'en reparlerai parce que comment dire, c'est une partie d'un tout. Voilà.
C'est un tout et que je garde en tête. C'est une partie d'un tout, donc vous reverrez ce sujet et de toute façon, vous pourrez vous renseigner. Il y a plein de gens qui en parlent de manière très intelligente et je vous recommande d'ailleurs des chaînes. J'en ai déjà parlé des chaînes, hein. Je mettrai des liens dans la description pour d'autres chaînes dont je me rappelle plus, des chaînes YouTube encore une fois, hein, mais bon, si ça peut vous permettre de vous réinformer un peu, ça peut aider. Et, euh, et voilà, donc du coup, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne ce que vous voulez. Je vous dis à la prochaine, je l'espère. Et puis voilà, portez-vous bien et pensez-y. Enfin, ça, c'est pas ma punchline de fin, hein, mais je dis quand même pensez-y, hein. Je sais pas, ma punchline de fin, on va dire que c'est au revoir. Allez, au revoir.